Bonsoir chers abonnés de Faso Green TV et bienvenue au journal. À la une ce soir, suite au deuxième lâcher de moustiques par le projet Target Malaria le 11 août dernier, la coalition de veille des activités biotechnologiques est montée au créneau pour condamner l'acte. La coalition a montré son désaccord dans la matinée de ce jeudi 21 août 2025 ici à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse animée à cet effet. C'était le sommaire une fois de plus. Bonsoir et bienvenue. Cela dit, le 11 août dernier à hauteur de Surukodinha dans la région du Guirico, le projet Target Malaria procédait à un deuxième lâcher de moustiques mâles génétiquement modifiés. Au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi 21 août 2025 ici à Ouagadougou, la coalition de veille des activités biotechnologiques au Burkina a condamné fermement ce lâcher. Selon les membres de la coalition, il fallait plutôt proposer des solutions naturelles pour lutter contre le paludisme. Le reportage porte la signature de Bernardine Ouedraogo et Colette Ilboudo. Face à la presse ce jeudi 21 août 2025, la coalition de veille sur les activités biotechnologiques proteste contre le lâcher de moustiques mâles génétiquement modifiés intervenu le 11 août dernier dans le cadre du projet Target Malaria dans le village de Surukodinha, province du Oué, région du Guirico. Cette décision, autorisée par l'Agence nationale de biosécurité le 24 juillet 2025, suscite une vive inquiétude chez les membres de la coalition qui avaient d'ailleurs souhaité une suspension de ce lâcher de moustiques au regard de plusieurs facteurs. La coalition avait souhaité la suspension de l'autorisation du lâcher et l'élargissement du dialogue social afin que tous les arguments puissent être considérés dans la controverse sur le projet Target Malaria dans un communiqué que nous avions publié le 11 août 2025. Malheureusement, au même moment, 75 000 moustiques, je répète, 75 000 moustiques mâles autolimitatifs génétiquement modifiés étaient relâchés dans la nature. Selon les conférenciers du jour, le forçage génétique est capable d'exterminer toute une espèce, ce qui fait de lui une technique encore controversée. Cette technologie n'est pas encore prête à être utilisée sur le terrain en raison de son haut degré d'incertitude et d'imprévisibilité, toujours ont-ils indiqué, d'où l'appel à la vigilance. Le forçage génétique est une technologie mal connue, très mal connue. La science n'a pas encore accumulé assez de données expérimentales sur l'hérédité. La première expérience, on précise, c'était en case, sur le forçage génétique appliqué sur des moustiques a été faite en 2018 par le professeur Andrea et à ce jour, aucun moustique génétiquement forcé n'a encore été libéré dans la nature. Ça n'existe nulle part. C'est pourquoi nous appelons au strict respect du principe de précaution. Conscient que le paludisme soit un problème de santé publique majeur au Burkina Faso, la coalition de veille des activités biotechnologiques pense qu'il est important de trouver des solutions afin d'éradiquer cette pandémie. S'opposant fermement à la technologie du forçage génétique du projet Target Malaria, la coalition suggère de privilégier les solutions écologiques quant à l'image de certains pays de l'Afrique du Nord, de l'Amérique latine et de l'Asie, entre autres. Ces pays ont-ils eu recours aux moustiques à impulsion génétique? La réponse est non. Ces réalisations ont été possibles avec l'utilisation du moustiquaire imprégné d'insecticides, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent, mais aussi via la surveillance des cas, la mise en place d'un réseau de laboratoires de diagnostic. Ces solutions sont aussi possibles au Burkina Faso. Les moustiques jouent un rôle écologique et sont très importants dans la chaîne alimentaire. Déjà à la deuxième phase, Target Malaria pourrait lancer la phase finale de lâcher de moustiques génétiquement modifiés. La coalition demande donc un débat public
impliquant toutes les parties prenantes afin de trouver une solution plus sûre respectant les règles d'éthique. Parlons conservation de la nature à présent dans ce journal, une thématique largement abordée, mais concrètement de quoi s'agit-il? Que renferme la thématique? Voici entre autres questions que nous avons posées au Dr Jacques Somda. Il est le chef de programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature ici au Burkina. Compte rendu d'entretien signé Kokou Mieso. La conservation de la nature a pour objectif de sauvegarder les écosystèmes, la biodiversité biologique et les ressources naturelles essentielles à la vie sur Terre. Avec des menaces croissantes telles que la déforestation, la pollution, le changement climatique et l'exploitation excessive, la protection de la nature est devenue une priorité urgente à l'échelle mondiale. Depuis ses débuts, l'humanité a eu un impact significatif sur les habitats naturels, souvent au détriment de la destruction d'espaces importants et de la diminution des populations d'espèces sauvages. Il est donc impératif d'agir pour restaurer et préserver l'équilibre écologique. C'est ce à quoi s'attelle l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon son chef de programme, c'est un domaine qui nécessite l'expertise des spécialistes en la matière. La nature, elle est très diverse. Elle va des micro-organismes jusqu'aux macro-organismes. Et donc quand on dit conserver la nature, c'est conserver le visible et l'invisible qui interagissent ensemble dans la nature pour permettre aux humains de tirer la nourriture, d'avoir de l'eau, d'avoir tout ce dont nous les humains nous avons besoin pour notre vie. Parce que c'est en ce moment que l'humanité peut se rendre compte qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'efforts à mettre en place pour sauver cette nature. Parce qu'en réalité, dans la littérature, on ne connaît que peut-être, selon la littérature, 30% des êtres vivants de la nature. L'instauration et la gestion d'aires protégées telles que les parcs nationaux et les réserves naturelles jouent un rôle essentiel dans la préservation de la faune et de la flore. Ces espaces offrent des refuges aux espèces et favorisent leur régénération, assurant ainsi la survie des espèces menacées. Cependant, la conservation va au-delà de l'isolement de la nature. Elle requiert également l'intégration des activités humaines dans un cadre durable qui préserve la capacité de régénération des milieux. Ces actions sont souvent bénéfiques pour l'homme. Le premier bénéfice, c'est moral. Parce que le premier bénéfice, c'est de pouvoir laisser quelque chose aux générations futures. Et tout humain qui vit, s'il n'a pas planté ou entretenu un arbre, on dira qu'il n'a pas vécu utile. Pourquoi? Parce que l'arbre a été utile à lui. Il les a exploités, il les a détruits et il s'en va sans laisser d'arbres à la génération future. Le docteur Jacques Somda souligne que les bienfaits de la nature vont au-delà de l'aspect moral. Aller dans la forêt, c'est de la récréation. Et quand on est fatigué et qu'on va dans une forêt, on n'a pas la même sensation que quand on va dans un endroit qui n'est pas couvert. Et donc on a un bénéfice à moyen terme qui est là. Et à court terme, c'est qu'on passe le message clair aux jeunes, aux enfants, qu'à leur tour, ils devraient également penser à planter et à entretenir des arbres. Parce que lorsqu'on a des arbres, la nature revient, la nature se reconstitue et tout le monde peut tirer profit de cette nature. La littérature dit que plus de 99% de ce que nous mangeons, ça vient de la nature. La conservation de la nature est donc un défi à la fois écologique, économique, social et politique qui appelle à un engagement collectif. Protéger la nature, c'est protéger la vie et bâtir un avenir durable pour tous, a conclu le docteur Jacques Somda. Souvenez-vous, le 11 août dernier, le chef du gouvernement Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, procédait à la remise de 155 nouveaux bus à la Sotraco, société de transport en commun de Ouagadougou. Eh bien, la question qui nous intéresse, le renforcement du parc de la Sotraco, aura-t-il un impact sur la diminution de la pollution atmosphérique dans la ville de Ouagadougou? Suivez ce reportage pour plus de précision. Il y a 100 personnes comme ça qui ont 100 motos. Si les 100 personnes vont laisser dans les motos et puis prendre sur le bus, peut-être que dans 100 personnes vont entrer dans 2 bus seulement. Dans ce cas, la pollution de l'environnement ne peut pas être au niveau de
ça peut diminuer quand même. La thérapie pour venir à bout ou du moins pour diminuer la pollution de l'air dans la ville de Ouagadougou, vue par Jean de Dieu Béogo. La réponse pourrait être le transport en commun suivant sa logique. Le gouvernement burkinabé, déjà dans la dynamique, a procédé ce 11 août 2025 à l'approvisionnement du parc de la Sotraco avec 155 nouveaux bus. Des acquisitions dont l'un des objectifs est d'inciter la population à adopter de plus en plus le transport en commun pour non seulement rendre la circulation fluide, mais aussi réduire considérablement les émissions de CO2. Imaginez au feu tricolore, quelqu'un vient se placer devant vous avec une ancienne moto qui fume. L'air n'est plus agréable à respirer et cela n'est pas du tout intéressant. Normalement, personne ne doit circuler avec une moto dans un tel état. Au regard de l'importance des transports en commun dans la réduction de la pollution de l'air, quelle solution donc pour faire des bus un choix attractif? Plusieurs propositions allant du renforcement du confort à la fréquence des bus ont été faites. Afin d'éviter la pollution et l'embouteillage, on nous dit qu'il y a les 150 bus qui sont là et les 300 qui vont venir. Bien qu'on a vu les 150 bus mais ils ne sont pas encore mis en circulation. Voilà, dès qu'on met ça en circulation, on voit que tu vas t'arrêter à l'arrêt et faire 10 minutes avant un bus, ça il n'y a pas de problème. Mais où tu vas faire 30 minutes, 40 minutes avant qu'un bus arrive, c'est un peu bizarre. Donc tu ne peux pas laisser ta moto attendre ça. Maintenant, si les bus sont mis à notre disposition, voilà, on peut faire le déplacement sans souci. Il faut sensibiliser peut-être les gens et puis avec les bus, avoir des forfaits plus abordables pour les gens et permettre aussi à ces bus-là d'accéder à beaucoup d'endroits. Parce que souvent, c'est ça parce que si tu veux prendre un bus pour aller au centre-ville, tu es obligé de te déplacer à des kilomètres pour pouvoir avoir un arrêt. Il faut prendre ce bus qui part jusque là-bas. Peut-être si on essaie de varier et d'augmenter un peu le nombre d'arrêts, peut-être dans les quartiers aussi, ça pourrait aider. En plus de ces 155, le chef du gouvernement, lors de la remise à la Sotraco, a annoncé l'arrivée prochaine d'environ 300 autres bus, tout cela dans la même dynamique de désengorgement de la circulation et de réduction des émissions de gaz. Bilan de la campagne de production du blé, contrôle de conformité aux normes de qualité des aliments pour animaux et de produits laitiers et révision de la stratégie nationale de l'économie verte. Voici les questions abordées par le tour d'horizon de ce 21 août qui porte la signature de Sarah Bougouma. Atelier bilan de la production de blé de la campagne agricole 2024 à 2025 et de programmation de celle de 2025 à 2026. Une rencontre présidée par Gaoussou Sanou, secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, le 19 août dernier, au cours de laquelle les résultats obtenus lors de la campagne 2024 à 2025 ont été présentés. Il ressort que 1342,59 hectares ont été emblavés et la production obtenue est d'environ 2597 tonnes de blé. En termes de défis à relever, il faut une meilleure maîtrise de l'itinéraire technique du blé, la dotation suffisante en matériel adapté pour les opérations de semis, de récolte et de post-récolte ainsi qu'en équipement d'irrigation. Pour la campagne 2025-2026, l'objectif de la production est de 6 000 tonnes et le département prévoit mettre à la disposition des producteurs des semences certifiées de blé, des engrais, des produits phytosanitaires et des équipements d'irrigation afin d'atteindre cet objectif. Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, nous parlons cette fois-ci des contrôles de conformité aux normes de qualité faits par la Direction générale des services vétérinaires DGSV sur la production et la commercialisation d'aliments pour animaux et de produits laitiers. Cette tournée d'inspection a concerné plusieurs sites de la commune de Ouagadougou.
L'objectif principal était de constater sur le terrain les conditions réelles de formulation des aliments pour animaux et de transformation des produits laitiers afin d'en évaluer la conformité selon les exigences sanitaires et technologiques. Pour les aliments pour animaux, l'accent a été mis sur la composition nutritionnelle, le respect des proportions recommandées, la propreté des installations et la maîtrise des risques de contamination. Concernant les produits laitiers, l'évaluation a porté sur les conditions d'hygiène, la chaîne du froid, la qualité des ingrédients et le respect des normes de transformation. L'équipe a relevé des points positifs encourageants, mais également des insuffisances nécessitant des corrections. Le directeur de la santé publique vétérinaire et de la législation, Dr Kadri Sanfo, a invité les promoteurs à respecter scrupuleusement les formules établies pour garantir la qualité des produits. Des prélèvements d'échantillons ont été effectués sur les différents sites pour des analyses approfondies. Les résultats associés au rapport d'inspection permettront de statuer sur l'octroi ou non de l'autorisation provisoire d'exercer. Un tour à présent au MEA, ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Le mardi 19 août 2025, Fokware Félix Ibrango, chargé d'études représentant le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, a présidé la rencontre de cadrage sur la révision de la stratégie nationale d'économie verte SNEV. Une rencontre qui a permis aux participants d'examiner et amender de façon participative le document méthodologique proposé pour la conduite du processus de formulation de la nouvelle SNEV. En remerciant les participants de cette rencontre de cadrage, Fokware Félix Ibrango les a exhortés à travailler afin de proposer un document de qualité. Les travaux issus de cette rencontre de cadrage permettront de disposer d'un document méthodologique clair, consensuel et opérationnel qui servira de boussole tout au long du processus d'élaboration de la nouvelle stratégie. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous, chers abonnés, de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.